Bonjour, une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Tectologic. Tectologic a été conçu par Sylvain Caberti, illustré par Thomas Galdi, et le nom vient de Céline Tisseron. Tectologic est un jeu de cartes qui permet aux élèves de trouver des informations à partir du logiciel mis au point par Philippe Cosentino appelé Tectoglobe 3D, ensuite de comprendre ce qui se passe à différents endroits sur Terre et de relier ces informations à la tectonique des plaques. Les élèves disposent d'une quarantaine de cartes et de différents plateaux de jeu. Je vais vous expliquer très rapidement comment ce jeu de cartes fonctionne à partir d'un site. Ici, sur ce Tectoglobe 3D, j'ai placé un repère géographique appelé site 1. Je demande donc aux élèves d'aller me chercher de l'information et de m'expliquer tout ce qui se passe au niveau du site 1. Le cours a été déjà fait en amont. Les élèves vont donc utiliser les fonctionnalités du logiciel pour me trouver de l'information. Les élèves, une fois qu'ils ont repéré le site, disposent d'une carte des plaques tectoniques. Ils ont repéré que le site 1 est situé entre la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine, et donc ils vont placer les cartes des plaques correspondantes. Dans cet exemple, j'ai pris uniquement les cartes qui correspondaient au site 1, mais en tout, les élèves ont plus d'une quarantaine de plaques. Ensuite, ils vont repérer aussi que le site 1 est entre une lithosphère océanique de l'océan Pacifique et une lithosphère continentale de notre continent sud-américain. Ils vont donc aussi pouvoir placer les cartes par rapport à la lithosphère océanique et continentale. Sur ce logiciel, j'ai déjà mis plusieurs choses, les foyers sismiques, les volcans et les vecteurs GPS. Les élèves, par exemple, peuvent très rapidement constater que la plaque de Nazca et la plaque sud-américaine vont à peu près dans le même sens, même si c'est une rotation pour la plaque sud-américaine, et par contre que la plaque de Nazca va plus vite. Donc il y a un mouvement de rapprochement. Ils ont donc aussi les cartes qui correspondent au mouvement de rapprochement d'une lithosphère océanique et d'une lithosphère continentale. Ils peuvent effectuer aussi une coupe sur avec Tectoglobe 3D au niveau du site 1, perpendiculaire au foyer sismique, et se rendre compte qu'il y a des foyers sismiques plongeants et un relief négatif qui correspondrait à une fosse. Ils vont donc prendre les cartes correspondantes, la fosse océanique pour le relief, les foyers sismiques plongeants. Ils ont repéré qu'il y avait du volcanisme. Avec le cours, on a vu qu'il y avait du volcanisme explosif au niveau des fosses océaniques. Donc, ils peuvent différencier le volcanisme explosif de l'effusif. Enfin, ils peuvent aussi afficher l'âge de la lithosphère océanique, du plancher océanique, constater que notre lithosphère océanique âgée de 80-100 millions d'années qu'on a à l'ouest de la dorsale pacifique est absente à l'est, qu'elle est donc sous notre continent sud-américain, et placer la dernière carte. Une fois qu'ils ont placé toutes ces cartes sur leur plateau de jeu, je leur demande de m'appeler pour que je valide leur recherche d'informations. Ensuite, je leur demande de passer à l'écrit, de décrire les informations trouvées, d'en déduire ce qui se passe au niveau du site 1. Et éventuellement, en évaluation, je peux créer des repères géographiques différents et leur demander le même travail.